Alright, donc 7 septembre. 7 septembre? Non, pas vrai ça. Il fait 7 degrés, mais on est 15 septembre. 15 septembre, there you go. Fait que jardin collectif. Comme toujours. C'est pas chaud. C'est vrai, hein? C'est pas chaud. Il y a beaucoup de piquets qui ont tombé. C'est bizarre. C'est bizarre. Puis on approche des dernières récoltes. Mais il y a encore du beau stock. On a des tomates qui sont prêtes ici, qui sont rouges. Comme je disais, beaucoup de piquets qui ont tombé. Le bat de baseball de fou que je... Tu sais, c'est une aubergine, là. Hey, ça, là, ça, c'est 1 mètre de long. C'est 1 mètre de long. Facile. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! Des beaux petits zucchini. C'est bien, on se fait plus voler, là. C'est le fun. Plein de petits piments verts à moitié prêts. Fait que ça achève, mais on est encore en pleine allure. La salade qui est prête. Aujourd'hui, on va également récolter les carottes et les oignons qui sont à l'autre bout. Puis je fais ça short and sweet. Je vais peut-être revenir plus tard avec le détail des récoltes. Mais pour le moment, ça va être ça. Faut aller travailler. Du coup, récolte, pas pire. Des oignons, des beaux oignons rouges. Celui-là est bon. Des tomates vertes, des zucchini. Il y a beaucoup de fleurs de zucchini que j'ai récoltées tantôt. Ça, on n'en a jamais eu autant. On doit en avoir, il y en a là, puis il y en a là-bas, me semble. Amandes, piment fort, des salades. Beaucoup trop de salades, d'ailleurs. Donc, ça termine ce qu'on a récolté. C'est une excellente récolte. Ça commence à se réchauffer, c'est bien. On commence à se séparer ici. On est dans le monde qui travaille un peu. Aux oignons, les carottes, on n'a pas tout pris. J'aurais aimé ça qu'on en prenne plus, ça fait pas beaucoup. Il reste au moins un petit peu plus que la moitié. Mais ils sont belles, c'est des petites carottes, puis ils sont bonnes, ils goûtent bonnes. On a également de la menthe ici, puis ça c'est de la mélisse, donc ça ressemble à de la citronnelle citronnée. C'est intéressant, c'est le fun. Beaucoup, comme je l'expliquais tantôt, des fleurs de zucchini. C'est excellent, ça va être fun. Très bonne récolte. J'ai hâte de voir. Puis le vendredi, mais on a un souper des récoltes, donc tous les jardins proches dans le quartier Saint-Michel-Saint-Léonard, tous les jardins collectifs ou juste des jardins normaux, on se fait un petit souper où on va faire comparaison, on va jaser, on va parler des récoltes. Ah oui, on avait des épinards également, mais il y en a moins en moins. Ça c'est le fun, c'est des épinards grimpants. Ok, donc petit résumé de ma récolte. Donc, on a tout divisé ensemble. Donc, première fois pour des oignons, des beaux oignons rouges. Donc, on en a 2 gros ici. Puis, on a beaucoup également de la tige qui est très intéressante. Ça, c'est super bon. Il y a un très bon goût d'oignon vert, d'échalote. Et puis, je ne savais pas. Ça fleurit des oignons. Donc, je pense pas que je vais l'utiliser, mais je faisais juste vous en jaser. Du basilic grec, des petites tomates vertes qui sont pas très mûres, donc des piments forts. La semaine prochaine, les piments forts, on va être en business. Un concombre, des aubergines que je vais utiliser pour faire une trempette aux aubergines avec justement les tiges d'oignons verts ici, de l'ail, un petit bouillon de légumes ou de poulet pour justement là tantôt que je vous parlais du on a un souper là, des récoltes qui appellent ça, donc ça va être ma recette que je vais faire. On voit Lisbeth là, qui essaie de piquer des légumes. Ouais, on check Lisbeth. Un petit piment vert. On est quand même bien. Des tomates en masse, des petites tomates. Menthe poivrée et menthe ici, là, quelque peu chocolatée. Par la suite, énormément de fleurs de zucchini qui sont très intéressantes. On en a eu pas beaucoup, mais j'ai pas pu vraiment les utiliser de la façon que je voulais. Idéalement, là, tu mets du fromage là-dedans. Puis après, tu fais une petite, pas trempette, mais une
une pâte tempura. Par la suite, tu fais frire ça. Il paraît que c'est succulent. Les énormes... ça ici, un instant, excusez. Les épinards grimpantes. Les carottes, bien sûr, qui ne sont pas lavées encore. La milice, qui a un goût très citronnel, qui est intéressant. Je dirais, ajouter ça là, dans un sauté. Peut-être dans une salade, mais c'est un petit peu piquant au niveau de la texture. Donc peut-être, idéalement, ça serait de le cuire. Et un tonne de salade qu'il va falloir que je lave. Donc en tout, une excellente récolte. Je vous rappelle qu'on est en fin de saison. Donc c'est encore très agréable de pouvoir avoir des légumes frais du jardin. C'est sûr que les plants commencent à être un petit peu endommagés. Donc, je pense que les récoltes vont réduire dans la prochaine semaine. Écoute, il va en avoir encore, ça c'est sûr. Il reste énormément de carottes. Les herbes, ça continue jusqu'à la première neige, donc c'est pas un problème. Donc, on va laver tout ça maintenant, puis on va mettre ça dans les sacs. On va en transformer quelques-uns tout de suite, parce que c'est l'idéal quand c'est tout à frais, quand c'est frais. Puis, c'est ça. Les tomates, faut que je trouve quelque chose. Écoute, j'ai genre 19 tomates là, dans mon frigidaire, là, puis il faut que je trouve quelque chose à faire avant que ça pourrisse. J'ai fait un ketchup la semaine passée qui était excellent. Ah, puis c'est vrai, il y a le restant des tomates vertes de la semaine passée. Donc on voit qu'il y en a une qui a réussi à mûrir, les autres ne vont probablement jamais mûrir, donc je vais les transformer eux en ketchup style grand-mère vert. Ça va être intéressant. Les bananes, non, ça ne vient pas du jardin. On n'a pas le climat pour faire les bananes au Québec. Alright, that's it. On se revoit la semaine prochaine probablement, qui devrait être dans les dernières vidéos. Là. Merci à tous ceux qui regardent. Bye bye. Donc, on passe avec quelques petites photos là, du souper que je vous parlais. Donc, ça s'est passé dans un carrefour communautaire qui s'appelle Mon Resto à Saint-Michel. Puis, tout le monde a amené là, une bonne portion de nourriture. Il y avait beaucoup de trucs ethniques, donc des affaires asiatiques, des affaires arabes, des trucs québécois. Donc, on s'est vraiment gavé là, à en avoir mal au ventre, mais c'était une excellente soirée. Il faisait un peu froid. Et une autre chose qui était intéressante, c'est qu'on a été capable de jeter un coup d'œil à leur jardin à eux, qui est juste à côté là, de leur centre. Puis c'est pas tout le monde qui a la même qualité de terre que nous autres. Puis ça nous fait sentir un peu plus spécial. On est choyé là, d'être en mesure d'avoir des belles récoltes. Cependant, les piments rouges qui, eux, ont fait pousser là-bas ont l'air excellents. Et sinon, c'était une excellente soirée. Puis, félicitations à tout le monde pour les belles récoltes. Alright. Donc, à défaut d'avoir été récolté avec mes collègues du jardin collectif du Carrefour Populaire ce lundi, je pouvais pas y aller. J'étais occupé. J'ai appelé, je leur ai dit, bon, ben, allez-y. Donc, quand on fait ça, eux, ils prennent ma portion et ils la séparent entre eux. Puis j'ai aucun problème avec ça là, au niveau du fonctionnement du jardin. Je trouve que c'est une bonne initiative. Ça encourage le monde à y aller. Cependant, ça fait un petit trou pareil dans ma... pas ma collecte, là, mais de ce que j'ai comme légumes pour ma semaine. Donc, le mardi, j'étais libre. Donc, moi, je suis allé dans le jardin de la Tohu, que je vous rappelle, c'est un jardin public. Donc, n'importe qui peut y aller et prendre les récoltes. Toujours, bien sûr, là, en parcimonie. Parce qu'il y a du monde qui abuse, ils rentrent puis ils prennent tout. C'est comme, hey, calme-toi, là, d'un, si tu vas pas manger tout ça, tu vas le gaspiller. Et de deux, laisse-en aux autres. Puis, faut que le monde fasse attention. Chose qui n'est pas faite, on voit qu'il y a des récoltes qui sont piétinées souvent ou des légumes qui sont coupés tout croche, puis là, ça abîme le reste du plant. Donc moi, j'ai pris mon temps. J'ai pris un petit peu de tout. Puis c'est le fun parce que ça fait une diversité. Il y a des choses qu'on n'a vraiment pas du tout, nous, dans notre jardin. Puis je vais vous montrer ça. Donc, du romarin. On a pris quand même pas tant que ça, mais tu sais, ça devient intéressant. Ça, on n'en a pas. Du céleri rave. Donc, j'ai pas fait le nettoyage encore. Donc, de toute façon, un céleri rave à la base, c'est pas un beau légume. Mais là, tu sais, avec la racine, la terre et tout, c'est dégueulasse. Mais inquiétez-vous pas, c'est tellement bon, là. Dans une soupe ou dans une salade, c'est super bon. De la ciboulette, ça on en avait, mais ça fait toujours différent, une différente souche. Un petit piment poivron
vert, des fèves. Vous voyez, il y a des petites fourmis parce que dans... il était écœurante, là. Les fleurs de... Il n'y avait aucune courgette qui était prête, mais les fleurs, personne ne les prend parce que le monde probablement ne savent pas qu'on peut manger ça, mais il était écœurante, beaucoup plus belle que la semaine passée dans le nôtre, fait que j'en ai pris. Celui-là, peut-être que j'ai abusé un peu, mais je me dis que personne n'en prenne. Mais il y a tellement de fourmis dedans, il va y avoir un bon nettoyage à faire. Des fèves jaunes et vertes, on n'a pas de jaune, donc c'est le fun. Feuilles de kale, on n'a pas ça. Il y avait de la rhubarbe qui était prête, mais pas beaucoup. Donc j'ai juste pris ce qui était relativement prêt, j'en ai laissé un peu, puis je vais peut-être faire là, une compote de pommes et rhubarbe, quelque chose de même. Des navets, il y a navets, mais je pense qu'il y a rutabaga aussi là-dedans, là. Il y a deux choses. Là, ça va ici. Puis après des panais, donc c'est des carottes. Je testais, il y en a qui sont prêtes, il y en a d'autres qui sont prêtes. Puis ça c'est le fun là, parce qu'il y a beaucoup de légumes de saison qui sont pas peut-être prêtes mais qui s'en viennent. Fait que ça c'est le fun là, j'ai testé. Tout ça là il était prêt, mais il y en a plein d'autres qui s'en viennent. C'est intéressant. Navets, panais, puis rutabaga ils s'en viennent. Les concombres, ça commence à être la fin, mais bon j'ai pris ce qu'il y avait. Puis, celui-là, si je me rappelle bien, c'est un autre genre de céleri rave. J'en avais pris un il y a peut-être 1 ou 2 mois. C'est très bon, c'est intéressant. Je ne me rappelle pas le nom exact, je vais être honnête avec vous, mais ça goûte pas mal le céleri. Puis finalement, je n'ai pas abusé parce qu'il reste encore beaucoup de tomates de la semaine passée, de les semaines avant. 2 petites tomates, des mini-tomates. Donc c'est intéressant, ça me permet là. J'ai fait ça juste avant d'aller faire ma commande. J'étais allé au Espotito cette année. Fait que tu sais, ça m'a permis de prendre des choses que normalement j'aurais payé pour. Donc tu sais, je l'ai fait avant ça. Puis là, après, j'étais allé au Espotito. Puis dans le fond, j'ai pas acheté grands légumes. C'était plus du pain, puis de la viande. Ouais, j'ai acheté des patates parce que des patates. Eh oui, vous saviez tout ça, vous? Des patates blanches, on n'a pas le droit de faire pousser ça sur l'île de Montréal. C'est illégal. Il y a un moratoire qui dit sur ça. C'est intéressant, je ne savais pas là, avant de commencer le jardin, parce que j'étais comme, ah oui, non, des patates. Il dit, non, on peut des patates orange, jaune, des patates sucrées, des patates mauves, tout ce que tu veux, mais des patates blanches standard, c'est illégal à Montréal. Parce qu'apparemment aussi, on a tellement abusé dans les années passées, là, il y a 100 ans, que le sol aussi est rendu genre... En tout cas, il y a quelque chose derrière ça. Fait qu'on va laver tout ça à cette heure, puis après ça, ben, on va faire des petits sacs. Une très bonne récolte pareil, c'est intéressant, ça fait une bonne différence. Comme je vous dis, le jardin est public, allez-y. Puis, allez-y sans abuser, faites attention. Donc, bonne fin de journée. Au revoir. Alright! 29 septembre 2014, c'est la dernière journée officielle du jardin collectif du Carrefour populaire de Saint-Michel. Donc, aujourd'hui, on fait une grosse récolte. Par la suite, on va détruire la plupart des plants, simplement pour garder là, la place propre pour l'année prochaine, que ça soit prête. Puis, on va peut-être même planter de l'ail, vu que l'ail, ça pousse pendant l'hiver. Ben oui, c'est fou. Par la suite, ce qui va se passer, on va continuer à... Tu sais, il va y avoir des herbes et certains plants qu'on va laisser. Puis là, ça va être free for all. Donc, quand ça me tente, je vais venir cueillir jusqu'à la première neige, je vous dirais. Puis s'il y a des plants, là, que c'est très, très, très résilient. Donc, on a de la grosse job aujourd'hui. Donc, je vais poser la caméra. Puis, je vais vous revenir plus tard avec la récolte de la journée. Donc... Puis c'est sûr que la vidéo c'est pas fini. Là. Moi, quand je vais venir cueillir par moi-même dans les semaines à venir, ben, je vais amener ma caméra pour vous tenir au courant. Donc, on a de tout hein, au menu. On a des carottes, il reste des oignons, les tomates en masse, des fèves, tout le kit. Donc, à plus! Donc, piment fort, là, ça c'est les zucchini normales. Et puis ça, oh, attendez, c'est trop, faut que je recule, c'est trop gros. Donc ça, c'est le zucchini batte de baseball. Et on va le peser. Donc, avoir une idée de combien
Et c'est pas évident. Là, il touche le sol. Mais dans les... Mais c'est à cause qu'il touche le sol. On va juste le tenir. Donc, quasiment 3 kilos. C'est pas pire. Je mets pas de poids, là. Je fais juste le tenir pour pas que la queue touche. C'est pas pire, mais je m'attendais que ça soit plus que ça. Ouh! Oh, c'est dur. C'est de la job. Honnêtement, on n'a jamais travaillé comme ça. Puis là, vous allez dire, oh, mais là, elles sont toutes vertes. Oui, mais regarde, c'est ça, fermer un jardin. On va pas jeter tout ça, on le garde. Tu peux faire du ketchup avec. Il y a du bon stock, c'est intéressant. Puis on est loin d'avoir fini. Puis c'est ça. Écoutez, ici, il y avait des tomates avant. Tout a été arraché. Par la suite, on a filtré donc tout ce qui devait là, être bon ou pas bon. Puis on fait la même chose avec les zucchini. On fait la même chose avec la plupart des trucs, je vous dirais. C'est ça. On ferme le jardin en bonne et due forme. Puis c'est de la job. Honnêtement, là, on n'a jamais travaillé fort comme ça. C'est constant. Je t'ai soufflé là. Mais bon, c'est la vie, il faut que ça se fasse. Allez, on y retourne. Ta belle carotte, là, ça l'achève. C'est fou. On a récolté comme le champion des tomates en piment fort. Ils sont pas tout à fait prêts cependant. Écoute, c'est la vie. Ils sont forts pareil, donc c'est super. Écoute, il y en a tout, t'en veux-tu? De tout, il y a de tout. On commence les séparations. On se sépare des piquets aussi. Oh mais c'est ça qui reste à notre jardin. Ça fait mal au cœur, je vais être honnête avec vous là. C'est la vie là, mais tu sais, moi je suis nouveau dans le jardinage, ça fait partie du cycle de vie. Il reste quelque chose. Donc il y a de la salade qui est quasiment prête qu'on va laisser. Donc la semaine prochaine ou l'autre d'après, ben, ceux qui veulent viendront en prendre. Il y a de la salade qui est absolument pas prête. On laisse les fèves. De un, on peut toujours en récolter, mais de deux aussi. Ce qui se passe, c'est que les fèves, ça donne un engrais excellent. Donc ça, on va le laisser. Puis, ben, une autre chose, c'est qu'il restera toujours le jardin de la Tehue où on pourra aller récolter en parcimonie un petit peu ici. Donc sinon, on laisse les fleurs parce que c'est beau. Puis, de toute façon, c'est pas ça qui va faire le trouble. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh, non, non, ok. Puis il reste toutes les herbes, ils sont encore là, le basilic, du persil, etc. Donc c'est bien, c'est bien. C'est pas fini pour ma part. Moi je vais continuer là, probablement à venir une ou même 2 fois par semaine, mais je vais genre récolter juste un petit peu. Juste question là que tu sais si j'avais pas de perte. Puis jusqu'à temps, ben, écoute, qu'il y en ait plus, puis que ça sera la fin, puis c'est ça qui est ça. Bon, je vous reviens avec ma portion des choses dans quelques instants. Bon, eh bien, dernier partage des récoltes. On a du stock intéressant. Checkez ça. Toutes les tomates vertes, là, ce qu'on a décidé, c'est qu'on va se faire un gros ketchup communautaire vert mercredi ou jeudi ou vendredi. On va faire ça au Carrefour, comme ça va être plus slack. Mais là, on a de la job à faire parce qu'il faut ramener beaucoup de piquets, ça, les récoltes, l'équipement, on est dans la merde. Bon, allez. Bon, ben, c'est officiel, on a terminé, ben, le tout avec un bang. Donc, on a plein de légumes. Techniquement, c'est officiellement terminé. Cependant, il va rester quelques petites récoltes où on pourra là, aller chercher des légumes ici et là et des herbes jusqu'à peut-être la première neige, on verra. Donc, ce qui va rester, ben, ça va être des fèves. Donc, on a quand même récolté beaucoup, mais on en a beaucoup. Et finalement, de la laitue, que ça, il en reste énormément. Je pense pas que ça va bien aller avec le froid, mais bon. Et puis les herbes, là, tout ce qui est milice, oseille, ça c'est de la ciboulette, la menthe, ça c'est, menthe poivrée. Oh, il y en a un petit rejet ici. Il va pas là, lui. Donc, menthe poivrée, menthe, chocolat, basilic. Toutes ces herbes-là, on va être en mesure d'aller l'en récolter plus. Donc, allons-y. Petit résumé de cette dernière récolte. Donc, voici ce qu'est les épinards grimpantes. Donc, on les a pas séparés, on a gardé le plan complet. 1 tonne de ciboulette à l'ail et également les tiges d'oignons
Il restait comme 3 oignons, il était pas fou. Fait que moi, j'ai pris les tiges, j'ai laissé les bulbes aux autres. Une bonne quantité d'oseille. Et ça, c'est fou. J'ai jamais eu autant de piments forts. Certains sont rouges, donc sont pas, mais ils sont tous forts. Des tomates en quantité industrielle également, des petites, des grosses, des tomates sur vigne. Ah, c'est vrai également, on a décidé de laisser le plant de tomatillo intact. Puis ça, je vais être en mesure d'aller en chercher éventuellement là, un petit peu, ça va être intéressant. Il y avait également eu une infestation de cerises de terre qui sont venus probablement là, du jardin de la Tohu. Donc, on les avait laissées. C'est la première fois qu'on les a récoltées. Elles sont petites, mais elles sont savoureuses, sont excellentes. Juste avant tout ça, revenir aux tomates. Les tomates, il y a environ 85 ou 90 livres de tomates vertes, donc qui n'étaient pas mûres, mais tu sais qu'on est aussi bien de récolter au lieu de les jeter. Puis ce qu'on va faire, c'est que mercredi ou vendredi, dans 2-3 jours, on va faire un ketchup vert au jardin. Donc, puis on va splitter ça, on va en donner. Écoutez, moi, personnellement, je ne sais pas quoi faire là, avec des tomates vertes à part ce ketchup-là. On continue. Des fleurs de zucchini qui sont vraiment dans le temps. Là. Au niveau là, timing, là, c'est incroyable comment il y en avait. Imagine ça, c'est juste ma récolte faite x6. Puis je regardais celui de la Tohu, il y en a en quantité industrielle. Des piments verts, donc pas forts en quantité industrielle. Il y en a là. Tu sais, comme quoi on n'a rien gaspillé. C'est ça, normalement, tu le jettes, mais on l'a gardé quand même. Des zucchini, 2 sortes de zucchini. Donc les zucchini classiques qu'on a vus et finalement le gros bat de baseball, ça c'est ma portion à moi. Puis finalement, il y avait également un petit bat de baseball. Les carottes en feuilles. Donc beaucoup de monde ne voulait pas les feuilles. Moi j'étais comme, mais non, tu laisses ça là-dessus. La salade, 2 aubergines, bof, sont cute. Vous savez que j'aime pas vraiment ça. La milice et bien sûr les fèves. Donc récolte incroyable. C'est la meilleure récolte de la saison. C'est un petit peu normal. Écoute, on a ôté de tout. Même les choses qui n'étaient pas prêtes, on les a ôtées. Mais c'est le fun. Écoute, c'était un incroyable investissement de moi-même. J'ai beaucoup aimé ça. C'était dur. Surtout aujourd'hui, c'était de la grosse job fermer le jardin. Mais je vais revenir bien sûr là, avec quelques petites vidéos avant de vous laisser. Avec la fin. Tu sais, Frédéric qui fait... C'est rendu un jardin public maintenant, je vous dirais, là, puis qui va aller récolter ici et là un petit peu de fèves, de salade, des herbes, etc. Donc, on se revoit plus tard. Au revoir. Ok, donc je vous ai parlé plusieurs fois là, de ce fameux ketchup vert qu'on a fait. Puis finalement, c'est ça, ou qu'on allait faire, mais on l'a fait. Donc on a fait 80 litres de ketchup vert. Donc ketchup vert, c'est des tomates vertes qui étaient pas mûres, donc qui sont pas tournées rouges, avec des oignons, du céleri, du vinaigre et du sel, un peu de sucre, puis des épices. Puis, c'est beaucoup de temps de préparation. Là, ça a pris 2 jours à faire en tout. Donc, couper les ingrédients, puis finalement, les faire dégorger. Puis par la suite, on le fait cuire. Puis là, on le compote quasiment. Puis on le met dans des pots maçons ou juste des pots normales qu'on met au congélateur. Donc, en tout, 80 litres. Moi, j'ai pris 1,5 litres. Puis c'est ça, je vais vous montrer vite qu'est-ce que ça l'a donné. Donc on va juste se prendre une petite assiette. On va se prendre un petit... puis on va essayer de faire ça avec une main qui tient la caméra. Donc ça donne quand même un produit intéressant. Donc tout le monde en a pris dans le groupe. Puis il reste 8 litres en tout, 8 litres qui va probablement être vendu par le Carrefour Populaire pour peut-être financer quelques petites activités. Donc c'est très intéressant. Je vous rappelle également qu'on avait fait un pesto à un certain point. Vous allez dire, oui, mais ça n'a rien à voir avec le jardin collectif, mais c'est la même gang qui fait ça. Puis c'est avec les récoltes en extra. Tu sais, je veux dire, regarde, on aurait fait quoi avec 80 livres,
de tomates vertes. T'sais. Je veux dire, on peut quasiment rien faire avec des tomates vertes. Là. Fait que c'est intéressant. Puis c'est ça. Je vais mettre quelques petites photos là, de quand on a fait ça. Puis sinon, ben, je vous reviens avec peut-être un dernier petite scène là, du jardin collectif. Puis par la suite, ma conclusion, je vous dirai. La prochaine fois aussi, je vais vous parler de ce que ça a généré en tous les récoltes, puis qu'est-ce que ça veut dire financièrement, parce qu'il y a une des employés qui a eu la bonne idée là, de calculer tout ça. Donc, restez. Rapidement, quelques petites photos là, de quand on a fait le ketchup vert. Alright, bonjour tout le monde. Donc là, on est le 14 octobre, si je me trompe pas. Si vous suivez les vidéos, vous allez vous rappeler que, comme tel, le jardin, c'est officieusement terminé. Donc, c'est juste pour dire que il reste des récoltes, mais comme tel, au niveau administratif, le groupe s'occupe plus du jardin. Mais on nous a donné la permission d'aller continuer à récolter ce qui reste, parce que vous vous rappelez, on avait fermé comme tel le jardin, mais il restait de la salade dernière fois. On avait laissé les fèves, parce qu'apparemment, ça devient un excellent compost au courant de l'hiver. Il restait des herbes, me semble même des tomatillos de mémoire. Puis, il restait quelques affaires. Fait qu'on va faire un petit tour. Hey, il fait tellement beau aujourd'hui, c'est incroyable. Je fais un petit 360. C'est comme s'il y aurait un second été indien. Là. Il annonce 25 aujourd'hui, on est 12 octobre. Fait qu'écoute, c'est super, je vais en profiter. Puis on va faire une bonne partie des récoltes du jardin, puis je vais aller fouiner dans le leurre également, parce que, écoute, le leurre, les dernières fois, c'est incroyable comment c'était peu utilisé. Fait que, tu sais, on va se gâter un peu. Donc, c'est drôle, hein? Du côté droite, il n'y a absolument rien quasiment. Mais il reste des tomates. Ils ont quasiment pas pourri, c'est incroyable, hein? Wow! Ça, c'est des vestiges des tomates, ce qu'on en avait en tabarnouche. Donc, il restait de la salade, que celle-là, elle commence à être pas mal vieille. Mais ça, c'est des nouveaux pousses. Ils étaient tout bébés. On les avait plantés très dernièrement. Puis, il y a elle qui est super, qui est parfaite. Je me rappelle, c'est moi qui l'avais plantée. Celle-là, je vais me gâter. Puis sinon, ben, la menthe, ça va toujours bien. Il y avait les tomatillos qui sont ici, qui seraient peut-être intéressants à regarder. On va jeter un coup d'œil tantôt. Sinon, ben, des herbes, du persil. Oui, ok, je pense qu'on va avoir du fun. Fait que, écoute, je pose ma caméra, puis je vais aller faire une petite récolte. À plus! OK, mais il reste de la vie, hein? C'est pas fini. Il y a même, j'ai vu, là, des cycles qui ont recommencé, donc des petits piments dans le leurre, des petits zucchini, des petites aubergines. Fait qu'il reste de la vie là-dedans. Puis, c'est avec une belle température de même, là, écoute, je serais pas surpris que la semaine prochaine, on pourrait avoir une petite récolte intéressante. Dans le nôtre, ça va super bien, mais j'ai pas abusé. Moi, j'aime ça, tu sais, prendre ce que j'ai besoin, je laisse l'autre. Ça pour du monde ou juste le fait qu'il va se développer plus ici. Puis je repasse la semaine prochaine plutôt. Mais non, écoute, je pense que jusqu'à la première neige, là, je pense que je peux revenir peut-être une fois par semaine, une fois par 2 semaines. On va voir. J'aime ça. Éventuellement, c'est sûr qu'il va falloir arrêter là, le vidéo. Mais je pensais que peut-être que ça serait le dernier. Mais écoute, je vais peut-être continuer. Fait que je vais vous montrer à la maison là, ce que j'ai cueilli aujourd'hui. Pas grand-chose, mais de la qualité. Puis c'est toujours plus fun que d'aller à l'épicerie et payer pour ça. Hein. Surtout quand c'est gratuit puis que c'est quasiment en train de se gaspiller, là, vu que comme tel, le monde ne pense plus à ça nécessairement. Mais moi, je suis en train de vous prouver le contraire aujourd'hui. Donc sur ce, restez avec moi pour la récolte. La maigre récolte, mais la belle récolte. À plus. C'est vraiment le fun. Tu sais, honnêtement, j'aime plus ce format-là que je peux venir quand je veux. Oups! Oh, c'est poche. Quand je veux, puis que, tu sais, je peux prendre ce que je veux, ce que j'ai besoin, puis en petite quantité. Tu sais, au pire, je peux venir 1 ou 2 fois par semaine. Puis, tu sais, ce qui est le fun, là, c'est que je prends, tu sais, les plus beaux aussi, là.
C'est intéressant, j'aime ça. Ah, la ciboulette, oui, on va se gâter dans la ciboulette. Mais je vais vous revenir plus tard là, avec ce que je vais avoir récolté chez moi. Puis, je vais aller faire un petit tour là, dans celui de la Toille. Mais non, c'était le fun parce qu'il y avait des beaux tomatillos ici. Puis il y avait les fèves. Donc ça, c'était les fèves qui étaient un petit peu plus vieilles. Ils donnent encore du rendement, mais les nouvelles fèves qu'on avait comme plantées plus vers la fin de l'année étaient beaucoup plus intéressantes, étaient plus belles. Puis, tu sais, on voit aussi que les feuilles sont pas mal plus fatiguées sur lui que sur lui. Fait que non, j'ai réussi à me prendre une petite portion de fèves, tu sais, sans trop exagérer. Et que c'est super intéressant. Je suis bien content d'être venu aujourd'hui. Je regarde les autres. Il y avait des belles frises de terre. J'en ai pris un petit peu. Pris un peu de basilic, un peu de persil. Puis c'est ça, je regarde là. Fait que allons à celui de la Toille. On va juste se faire un petit tour avant. Donc, il fait quand même un peu plus petit que le nôtre. Puis, il semble pas y avoir grand-chose. Il y a des petites tomates. C'est intéressant. Il faut en récolter beaucoup. Donc, les aubergines, les plants d'aubergines sont rendus énormes, mais il ne semble pas avoir de légumes. C'est sec, hein. C'est pour ça, nous, qu'on les avait ôtés, hein, on s'entend. Mais je vais quand même faire un petit tour, là, pour aller voir. Ah, mais écoute, on dirait qu'il y a du monde qui sont venus puis qui s'en sont donnés à cœur joint, qui ont bien fait, d'ailleurs. Ah, non! Ça m'écoeure, je voulais les poireaux. Ils devaient être prêts bientôt. Encore des fèves, c'est moins fun. Mais on va faire un petit tour. On va aller regarder s'il reste des choses. Si on reste pas, ben, tout bas. Là, ici, il y avait... un moellon. Non, pas vraiment. OK, bon. On va faire un petit tour. Je vous reviens. OK, donc faisons un petit résumé de cette récolte très tardive du 14 octobre. Donc, moi, c'est mon genre de récolte, je vais être bien honnête avec vous. Ça, là, ça va me toffer peut-être une semaine, il n'y aura aucun gaspillage, il y a de la diversité et les choses sont en petite quantité. Donc, tu sais, je me sens pas mal, je me sens pas comme, crème, j'en ai trop, puis je suis pas obligé de vous demander de venir en chercher sur Facebook ou d'appeler mes amis puis mes parents. Hey, là, je vais vous donner des récoltes. Donc, allons-y. Des petites tomates. Oui, juste avant, il y a des trucs du jardin collectif, mais il y a également celui du jardin public de la Toille. Donc, tomates, de la rhubarbe, des cerises de terre, une petite courgette jaune. Donc, par la suite, ça, c'est des tomatillos. C'est la première fois qu'on en récolte dans le jardin collectif, que j'en récolte. Du persil, des belles petites fèves vertes. Par la suite, de la ciboulette et ciboulette à l'ail. Ceci est on va l'avoir un instant. On parle de basilic grec. La belle laitue, c'est honnêtement la plus belle qu'on a eue cette saison. Je suis très content. Finalement, de l'oseille et quelques petites feuilles de kale, juste pour dire que je suis hip, parce que le kale, c'est bien la mode ce temps-ci. Donc, très, très content de cette petite récolte, puis je suis sûr que je vais être capable d'en faire une ou deux d'ici les premières neiges, probablement même plus. Mais non, c'est très, très, très intéressant. Puis, c'est ça, quand je suis retourné après au Carrefour Populaire, je suis allé voir une des personnes qui est en charge des dépannages alimentaires. Donc, il donne de la nourriture à du monde avec peu moyen. Puis là, j'ai dit, hey, écoute, la salade, là, il y en a trop. Donc, il y a une salade qui date de 7 semaines. Donc, c'est pas elle. Elle est quasiment pas en train de pourrir, mais elle a atteint son maximum. Donc, celle-là, il y a elle qui est parfaitement mûre. Il y a au moins là 15 bottes. Puis, finalement, il y a des petits bébés qui sont en train de pousser, qui vont probablement être prêts dans 2-3 semaines. Donc, en tout, il y a une trentaine de bottes de salade qui font rien. Fait que moi, j'ai dit, regarde, je vais en cueillir la prochaine fois, puis je vais les amener. Tu les donneras dans les dépannages alimentaires. Tu sais, crime, c'est un... T'sais, moi, ça me fait plaisir là, d'aider quelqu'un qui est démuni. Fait que c'est ça. On va prendre une petite photo pour terminer le tout. Et ça va être ça pour peut-être une autre épisode ou deux. On verra. Je dis rien d'autre.